Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette capsule sentimentale pour ce mois de septembre 2020. Donc un tirage sentimental qui vient en complément du tirage général que j'ai déjà effectué et posté sur ma chaîne. J'avais envie de faire un petit focus vraiment sur le domaine sentimental. Donc on va aller regarder avec l'oracle d'Isawat, l'oracle des miroirs et la sagesse de l'oracle. Donc bien évidemment ça va rester un message général qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, sinon vous laissez de côté. Éventuellement allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées et domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément cette consultation ne présente plus grand intérêt. Merci de ne me solliciter que si vous souhaitez planifier une guidance, et pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Voilà, message passé, merci beaucoup. Alors on va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires. On va regarder donc avec l'oracle d'Isawat, j'ai déjà posé les cartes, voir un petit peu le message qui peut nous être donné. On va voir la carte centrale. Bon, la carte centrale, on a la carte de la maladie. La carte de la maladie, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut bien évidemment nous parler de notre santé, du fait de ne pas se sentir forcément très bien avec la maladie. Ça peut vous concerner vous, ça peut aussi concerner votre entourage, bien évidemment, une personne face à vous. Mais la maladie nous parle aussi très souvent un petit peu de ce côté dépendance, d'accord ? Le fait qu'on puisse être éventuellement dans une forme de dépendance affective, dans une forme de dépendance de manière générale à toute substance ou à un contexte, à une situation, une dépendance matérielle ou je ne sais quoi. Alors on va voir un petit peu comment elle est entourée, cette carte de la maladie. On a la surprise, on a la confusion, les inséparables et la bringue. La carte des inséparables, elle nous parle de retrouvailles, elle nous parle de réconciliation, elle nous parle d'un couple déjà bien engagé, déjà construit, qui se retrouve. Il y a une idée de réconciliation. Maintenant, est-ce que justement vous vous interrogez, vous êtes un petit peu dans la confusion peut-être par rapport à cette situation ? Il semblerait que là sur le mois de septembre, il y ait un élément qui va arriver, une nouvelle ou voilà, un événement quelconque, agréable plutôt, avec la carte de la surprise, qui peut en tout cas vous étonner. Alors est-ce que ça peut arriver dans le cadre d'un rassemblement festif avec la bringue? Vous allez peut-être retrouver une personne de votre passé, vous réconcilier avec une personne de votre passé, une situation qui vous a rendu un petit peu malade, qui vous a beaucoup peiné, et qui vous a mis dans une certaine forme de confusion, a priori. Ouais, on a les larmes, on a l'action, le Kundalini et le fantôme. Donc bon, assez clairement, avec la carte du fantôme et des inséparables, il y a quelqu'un de votre passé là, qui vous hante toujours un petit peu, qui est présent. Je pense que c'est une situation sentimentale là, ça va parler évidemment qu'à certains Sagittaires, qui vous rend malade, très clairement, une rupture probablement, quelqu'un de votre passé qui hante, encore comme ce fantôme qui est là, qui hante encore un petit peu vos jours et vos nuits. Et tout ça, je pense que ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse qui ressort. Mais il semblerait avec la carte de la surprise et de l'action que peut-être il va effectivement y avoir un événement là, un petit peu surprenant, peut-être une action posée soit par vous, soit par quelqu'un face à vous, qui va venir complètement transformer cette situation. A priori, apporter quand même un petit peu plus de légèreté et de joie avec le Kundalini, avec la bringue, pardon. Je pense que vous êtes perdu par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez par rapport à cette relation. Parce que moi, là, j'ai la sensation très clairement qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui vienne avec une démarche de réconciliation, de retrouvailles. Peut-être quelqu'un que vous allez retrouver dans le cadre d'un événement festif, d'une fête entre amis, d'un anniversaire, d'une sortie, qu'importe. Et
Là, j'ai l'impression que ça va vous perturber un petit peu. Vous ne vous y attendez pas. Et je pense que ça va créer de la confusion chez vous, là, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un qui va venir vous perturber un petit peu. Une relation dans laquelle vous étiez peut-être dans une certaine forme de dépendance, hein, probablement. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le volcan. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train qui sommeille en vous, hein, ou qui va exploser là avec le volcan. Hein, d'accord. Donc, ouais, le volcan, la vague. Ouais, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour moi, pour vous faire part éventuellement de ses sentiments. Hein. Quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous hante encore un petit peu. Hein. Quelqu'un qui va venir avec une démarche de réconciliation, de retrouvailles. Et ça va complètement vous déstabiliser, je pense. Ça va amener énormément de confusion. Énormément de confusion parce que c'est probablement une situation qui vous a fait du mal, qui vous a peiné. Quelqu'un qui est encore présent dans vos énergies, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va venir transformer, qui va venir chambouler le statu quo, là, hein, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Peut-être quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus. Hein. Alors la maladie, elle peut nous parler aussi bien évidemment des énergies de cette personne-là. Est-ce que vous aviez face à vous dans cette relation quelqu'un qui était sous une certaine forme de dépendance, d'addiction, alors à des produits, à des médicaments, à des drogues, au jeu, au sexe, au travail. On peut être addict à tellement de choses, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on sent qu'il y a de la confusion, on sent que c'est quelque chose, c'est une relation du passé là pour moi qui revient pour certains Sagittaires. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires. Tous les Sagittaires vont pas avoir un ex qui va réapparaître, on est bien d'accord, je le sais. Hein. Pas la peine de mettre les petits pouces en bas pour ceux qui, hein, pour les frustrer. Alors, avec l'oracle de miroir, on a la distance. On a la distance. Alors ça peut être quelqu'un justement avec qui vous aviez pris, hein, une certaine forme d'éloignement. Peut-être quelqu'un qui se situe géographiquement à distance de vous. En tout cas, voilà, peut-être que cet événement, cette surprise-là, cette chose inattendue, ce retour peut-être inattendu, hein, de cette personne, va vous demander de prendre un petit peu de hauteur. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, parce que on voit que ça peut semer de la confusion. Hein, on voit que ça peut vous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Donc peut-être qu'on vous invite à prendre de la distance par rapport à cette situation, ou alors c'est parce qu'il y a cette distance, concrètement parlant, géographique. Ouais, il y a une histoire, là, vous voyez, de jalousie. Peut-être que c'était une relation là où il y a eu tromperie, où il y a eu des séparations parce qu'il y avait des énergies tierces. Alors quand je dis énergie tierce, c'est pas toujours un amant ou une maîtresse. Hein. Les énergies tierces, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un job, ça peut être un contexte social, ça peut être plein de choses, les énergies tierces. Mais en tout cas, une relation dans laquelle il y avait probablement un peu de tension, un petit peu de jalousie, des choses qui pouvaient être un petit peu cachées, pourquoi pas des mensonges. Donc on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. De prendre un petit peu de distance. Avec la sagesse de l'oracle, ouais, on a le penseur. Donc le penseur, on vous invite à la réflexion, on vous invite à peser le pour et le contre dans cette situation, à prendre du recul par rapport à cet événement-là qui va venir un petit peu vous perturber. Donc pour moi, c'est le retour d'une personne. Hein. Voilà, avec la carte du penseur, on vous invite quand même à être dans une certaine forme d'analyse. D'accord, à devoir un petit peu peaufiner votre stratégie. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Faites preuve d'analyse, soyez logique. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Soyez plutôt dans le mental, dans la réflexion logique, analytique. D'accord. Je sais bien que le sentimental, c'est pas forcément quelque chose de logique, mais avec cette carte, malgré tout, on vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, parce qu'il y a quand même cette idée avec le Kundalini d'être dans quelque chose de très magnétique, de très attractif, d'un petit peu sensuel, sexuel. Et avec cette carte du penseur, on vous invite à réfléchir sur, ok, effectivement, en amour, c'est pas logique, mais en même temps, si tout est basé là-dessus, est-ce bien raisonnable? Est-ce suffisant? Est-ce que le désir, est-ce que l'attraction, est-ce que le magnétisme, c'est quelque chose de suffisant? Est-ce que le désir, ça suffit à construire une relation? Hein. Donc c'est un temps pour peser le pour et le contre dans cette situation. Est-ce qu'on a suffisamment d'intérêts en commun? Ok. Je
pense qu'on on vous invite à cette réflexion, à cette analyse, à cette prise de distance. Et en dos de deck, on a approché du gouffre. Approcher du gouffre, c'est à un moment donné évaluer les risques d'une situation. Quels risques on accepte de prendre? Faire preuve de courage, surmonter ses peurs. Et puis accepter aussi le fait qu'il y ait de toute façon un risque dans toute relation et qu'on n'a jamais de certitude sur ce que ça peut donner. Mais voilà, il y a une idée d'exprimer ses besoins et de s'affirmer aussi dans ce que l'on souhaite. Se poser la question si le désir est suffisant pour construire une relation et a priori, donc voilà, s'interroger par rapport à cette relation du passé qui peut revenir, donc où on pouvait être dans une certaine forme de triangulaire pour certains, voilà, d'avoir quelqu'un du passé là qui revient. On était dans quelque chose d'un petit peu magnétique, qui peut être un petit peu destructeur avec la jalousie. Donc voilà, on vous invite à la réflexion, là, les Sagittaires, par rapport au retour de cette personne dans votre vie, à une éventuelle réconciliation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez en commun? Prenez de la hauteur, prenez de la distance pour réfléchir et peser le pour et le contre, a priori, sur ce mois de septembre, par rapport à cet événement, à cette surprise-là qui arrive vers vous. Et donc pour moi, cette surprise, c'est quelqu'un du passé. Donc écoutez, voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me tenir au courant, bien évidemment, des événements qui vont se passer pour vous et qui peuvent être en corrélation avec ce tirage. En tout cas, merci d'avance pour vos commentaires, merci pour vos likes, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.